Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, je voulais faire un point avec vous sur l'avancée de mon projet, devenir indépendant financièrement en moins d'1 an. Je voulais d'abord vous remercier, parce que là aujourd'hui on est plus de 2000 sur la chaîne. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé il y a de cela quelques mois. Donc voilà, je vous remercie énormément de me suivre. Il y a quelque chose que je voulais dire également, c'est que j'ai eu que des bons retours au niveau de la chaîne. Vous avez l'air d'apprécier le fait que je sois vrai. Je ne suis pas forcément un gourou du marketing. Je suis quelqu'un qui commence comme vous. Et je pense que vous pouvez assez facilement vous identifier à moi. Donc voilà. Je vais essayer de le faire ressentir encore plus dans mon contenu. Je ne me suis pas forcément beaucoup concentré sur la chaîne YouTube. Je n'ai pas essayé de faire beaucoup de contenu. Et peut-être que je le ferai un petit peu plus à venir. Ce sera à vous de me le dire également. Alors la première chose qu'on va faire, c'est faire un point sur mon aventure. Donc pour rappel, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mon objectif c'était de devenir indépendant financièrement en moins de 12 mois. Donc j'ai commencé vers juillet dernier, vraiment à zéro sur mon compte en banque, zéro liste, j'avais rien du tout. Pas forcément les connaissances non plus, ça je les ai apprises au fur et à mesure ces derniers mois. Et j'ai tout fait au feeling. J'avais pas de plan de base, je ne savais pas dans quelle direction j'allais me lancer, si j'allais faire de l'affiliation, du personal branding, des formations, du dropshipping. Vous voyez, tout ça je ne connaissais pas, je l'ai découvert au fur et à mesure. Et je vous avoue que je me suis aussi un peu lancé dans tous les sens et que ce n'était pas forcément une bonne idée. Alors je vais revenir un peu là-dessus maintenant. Au niveau de mon aventure, comment ça se passe? Donc là aujourd'hui je peux vivre de mes business en ligne normalement. Donc ça me rapporte un salaire tout à fait classique, on va dire, mais je suis loin d'être comme certains gourous. Voilà, mon objectif aujourd'hui pour devenir indépendant financièrement, c'est 5 000, 6 000, 10 000 euros et plus par mois. Et clairement, j'y suis pas encore. J'utilise comme levier quand même mon argent, j'essaie de le faire le plus possible. J'évite de dépenser dans des conneries. Je dépense la plupart de mon argent à l'intérieur de mon business pour avoir des stagiaires, pour avoir des personnes qui sous-traitent certaines choses pour moi. Donc voilà, je remets l'argent dans le business le plus possible. C'est ce que je vous conseille de faire également, du moins lorsque vous commencez. Si comme moi vous partez de zéro, c'est forcément un peu difficile parce que vous n'avez pas de l'argent comme levier dès le début, mais vous avez votre temps comme levier. Donc voilà, passez du temps à travailler. Moi je travaille tous les jours de la semaine, je ne prends pas de jour off. C'est un choix, il y a des personnes qui le font, d'autres qui ne le font pas, mais j'ai un mode de vie un peu différent. Si je veux travailler que l'après-midi, je fais ça que l'après-midi. C'est également pas mon cas non plus, parce que j'adore ce que je fais, donc je travaille comme ça. Du matin au soir, je prends des pauses par-ci par-là, mais je fais que des choses qui me plaisent, donc c'est pas gênant. Au niveau de ce qui marche et ce qui marche pas jusqu'à aujourd'hui dans mon business, donc j'avais commencé, la première chose que j'ai fait, qui m'a rapporté de l'argent, c'était on va dire plus du personal branding. Me faire connaître par de la vidéo gratuite sur YouTube, et derrière je vendais donc ce qu'on appelle dans le back-end, ma formation à la publicité Facebook. Je pense que ça a dû me rapporter à peu près 7 000 € depuis que j'ai commencé. Ce qui est pas mal pour quelqu'un qui commence, qui n'est pas connu dans le monde du web marketing et qui a appris donc, les techniques Facebook, etc. Je les ai apprises dès cette année. Donc on dit, je sais qu'il y a plein de gens qui voient ça mal, faire de la formation, vendre de la formation. Il y a des pour et des contre. Moi, je trouve que c'est important de vendre de la formation parce qu'on a toujours quelqu'un qui est en dessous de soi. Si vous maîtrisez un sujet, moi je me suis appliqué à maîtriser le sujet. J'ai passé, je vous avoue, peut-être 1000 heures à regarder des vidéos YouTube, surtout en anglais, prendre du contenu qui était peu connu, aller chercher sur des petites chaînes, des choses comme ça. Donc voilà, du moment que vous maîtrisez votre sujet, ne vous sentez pas coupable de vendre vos formations. Là aujourd'hui, j'ai plusieurs collègues qui vendent des formations dont les prix sont parfois trop bas. Et c'est l'erreur que j'ai fait aussi. Ma formation Facebook, je la vends 67 €. Je pense que c'est trop bas, ça attire pas forcément toujours les bons clients.
ça, c'est pas un levier assez grand pour pouvoir être présent. Admettons que je vende ma formation 250 €. Là aujourd'hui, elle m'aurait rapporté du coup, admettons 4 fois plus, donc 28 000 €. Ça m'aurait permis de passer beaucoup plus de temps en service après-vente, passer 1 heure, 2 heures avec les personnes, avec chaque personne qui achète la formation, pour aller un peu plus loin dans l'aide. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite. Si vous vendez de la formation aujourd'hui, ne faites pas cette erreur-là de vous sous-estimer et de vendre vos formations trop peu cher. C'est le cas, Hugo, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vends tes formations peu cher. Ça faisait partie de ta stratégie. Forcément, voilà, il faut avoir une stratégie quand c'est comme ça. Et j'espère que ça marchera pour toi, parce que du coup, maintenant, il va falloir changer ton positionnement. Et du coup, tu vas changer également de type de client. Et c'est pas forcément facile. C'est mon cas aussi aujourd'hui. Maintenant que j'ai un petit peu plus d'autorité, on va dire, si je veux commencer à vendre des formations dans les 250 jusqu'à 1000 €, c'est pas ma clientèle actuelle qui va les acheter. J'aurai quelques personnes, ce qu'on appelle les true fans, donc les personnes qui me suivent véritablement, qui les achèteront peut-être, mais ça représente assez peu de personnes, donc voilà, je ne peux pas forcément compter là-dessus. Là, il y a quelques jours, on a lancé donc un workshop qui va se passer à Lyon en juin. C'est un test comme un autre, vous avez pu voir que je teste beaucoup de choses. On a testé le mastermind, des choses comme ça, voilà. Donc là, le workshop, c'est sur 3 jours pour attirer des personnes qui, a priori, vivent sur Lyon, qui veulent se lancer en ligne. Donc je le fais avec Max et Raphaël. Et on va passer 3 jours à monter leur stratégie, leur donner les outils pour réussir et travailler sur l'analyse, le scaling de leur business en ligne, futur business en ligne. Donc ça, c'est un test. On va voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Ça nous donnera une leçon pour tester d'autres choses plus tard. De toute façon, il faut tester, hein. Si vous ne testez pas, vous n'avez aucune chance de réussir. Pour ce qui est du dropshipping, j'en ai fait aux alentours d'octobre-novembre. Je vous ai fait quelques vidéos sur le sujet. Je ne veux pas être la personne, vous voyez, attachée au dropshipping. Ce n'est pas mon domaine de prédilection. Moi, je préfère quand même l'infoprenariat. Je ne suis pas contre le dropshipping, je trouve ça super intéressant. Je viens de passer une semaine en Roumanie que sur l'e-commerce. Donc voilà, je pense que c'est également un levier. Mon but, c'est de faire grossir une communauté et autour de ça, créer une boutique, créer voilà, des choses. Ça peut être du print on demand, on en a beaucoup parlé pendant le mastermind. Ça peut être également des produits physiques, mais je trouve que voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça. Vendre des produits d'information, c'est aussi super intéressant, que ce soit en direct, en white labeling, donc en produit sur lequel vous allez mettre votre propre marque, ou bien même en affiliation. Des personnes créent les produits pour vous, vous les vendez, vous touchez une commission. Donc voilà, pour le dropshipping, je ne m'arrête pas là. Je vais créer d'autres boutiques. Pour l'instant, j'ai quelques idées. Je ne veux pas trop me bousculer là-dessus parce que j'ai quand même d'autres trucs en attendant. Notamment la troisième chose qui est notre agence. Donc agence de marketing que je gère avec Max. Nos clients, on les a pratiquement que en organique. Donc des personnes qui viennent de YouTube, de Facebook, notamment parce qu'on est quand même assez visible sur les groupes de dropshipping, d'e-commerce, de web marketing. En France, en Italie, puisque Max est italien. Donc on arrive à avoir des clients comme ça, on ne fait pas trop de recherche client. Aujourd'hui on a quelqu'un, un commercial qui est en Italie et qui nous trouve des petits clients là-bas. C'est quand même une aide parce que ça va nous apporter quelques contrats moyens et un petit peu plus gros. Mais voilà, aujourd'hui on se satisfait des clients qu'on a, on n'essaye pas d'aller trop loin là-dedans, du moment qu'on n'a pas tous les process en place. À partir du moment où on a nos process, les personnes à qui on peut sous-traiter et l'équipe derrière pour gérer tous nos clients, ça ne posera pas de problème, on ira un petit peu plus loin dans la recherche client. Là aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on ne veut pas être accablé comme ça a été les 2 ou 3 derniers mois à faire tout le travail nous-mêmes. Le but de créer cette agence,
Bien entendu, c'est de faire levier de nos connaissances pour attirer des clients et ensuite sous-traiter. Mais quand je dis sous-traiter, c'est pas n'importe qui. Je vais pas sous-traiter sur Upwork ou des choses comme ça. Je veux des personnes qui travaillent dans l'entreprise et que je connais bien, que je vais être capable de former, parce que ça fait aussi partie du processus. Aujourd'hui, on a 2 stagiaires, 2 autres qui arrivent bientôt, et un tiers de ce qu'on leur fait faire, normalement, c'est de la formation. On essaye de leur apporter de la valeur. Alors aujourd'hui, malheureusement, j'arrive pas à passer assez de temps avec eux, mais le but, c'est de leur offrir nos formations. Ils peuvent nous contacter à tout moment, etc. Donc voilà pour la 3e chose qui est notre agence. 4e chose, l'affiliation. Donc comme je vous disais, moi je teste tout. Du moment que j'ai pas trouvé ce qui me plaît exactement, je vais continuer à tester. L'affiliation, donc je suis affilié ClickFunnels, je suis affilié Speedfly, donc un thème sur Shopify, je suis Shopify partenaire. Et j'ai quelques autres affiliations, mais c'est des petites choses comme Klaviyo, des choses comme ça. Alors comment ça marche? Je crée des vidéos pour vous, pour les personnes qui me suivent, pour des personnes dans d'autres groupes, notamment pour ClickFunnels. D'ailleurs, petit plugin, si vous voulez apprendre ClickFunnels, vous pouvez aller sur le groupe ClickFunnels Utilisateur France. J'ai fait une formation qui dure peut-être 5 heures de vidéo. Elle est loin d'être finie. On vous offre la formation gratuitement, des tunnels de vente gratuitement. Et voilà comment on marche en affiliation. On fait du contenu gratuit, on aide les personnes à réussir dans le domaine et en échange, elles sont affiliées avec nos produits. Pour ClickFunnels, aujourd'hui on a une 20aine d'affiliés à peu près, ce qui est pas trop mal. Ça veut dire que ça nous rapporte à peu près 800 € par mois automatiquement tous les mois. Et on n'est qu'au début de ce qu'on a fait. Ça fait à peu près 1 mois qu'on l'a lancé et on a pas mal de projets là-dessus. Désolé si je parle un peu vite, j'ai l'impression d'être dans le rush alors que pas du tout. L'affiliation avec Speedfly, je ne sais pas si je peux trop en parler, mais on va dire qu'en gros, en 2 mois, ça m'a rapporté dans les 300 €. Donc c'est vraiment pas mal, parce que j'ai fait uniquement une vidéo sur le thème. Donc c'est un thème Shopify, je le rappelle, qui est, vous trouverez la vidéo si vous voulez la trouver. J'ai fait cette vidéo pour montrer l'évolution d'un thème qu'on a fait pour un client. Donc on est parti d'un thème gratuit qu'il avait, une boutique qu'il a racheté, on l'a passé sur Speedfly, on a eu des super résultats, notamment dans les taux de conversion, le taux de retour sur le site. Donc voilà, je pense que le thème joue bien sûr, il y a d'autres choses qui peuvent jouer, mais j'ai eu 6 ou 7 ou 8 affiliés venant de cette vidéo, ce qui est pas mal. Donc peut-être que je ferai un petit peu plus d'affiliation dans le futur, à voir. Je veux pas que ça devienne pesant au niveau des personnes qui me suivent, donc comme vous. Je veux pas être tout le temps dans ce qu'on appelle le right hook de Gary Vaynerchuk. Le jab, c'est quand on offre de la valeur. Le right hook, c'est la partie où on demande que les personnes achètent parce qu'on leur apporte de la valeur. C'est pas le but. Ça me mettrait mal à l'aise de devoir vous demander d'acheter des produits pour que je puisse en vivre. Donc voilà, je vais continuer à apporter de la valeur. Pour ça, j'ai besoin forcément de votre aide, parce que cette chaîne, elle est faite pour vous. Donc je veux savoir, qu'est-ce que vous attendez que je fasse? Est-ce que vous voulez que je parle plus de l'affiliation? Est-ce que vous voulez que je parle plus du dropshipping, etc. Voilà, il faut me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Sur quoi est-ce que vous voulez que je développe la chaîne? Est-ce que vous voulez que je montre plus mon quotidien? Est-ce que vous voulez que je parle un peu plus du lifestyle d'entrepreneur? Moi, mon lifestyle, là, on va dire que j'ai les hauts et les bas. J'ai pu voyager pas mal, je suis parti à Amsterdam, je suis parti à Dublin, en Roumanie, là, demain je pars en Martinique. Donc c'est pas dégueu. Par contre, au niveau de ma santé, de mon bien-être, je me suis complètement relâché, plus du tout de... Enfin là, je suis passé à la junk food à fond, alors que je suis quelqu'un qui, normalement, prend soin de moi, fait du sport, etc. Donc voilà, au retour de Martinique, promis, je vais me remettre au sport, mieux manger, et peut-être que j'en parlerai sur la chaîne, si ça vous intéresse. Donc dites-moi de quoi vous voulez que je parle. Je vais également créer un e-book, donc même principe. Dites-moi de quoi vous voulez que je parle.
Peut-être que ce sera les 10 manières de gagner de l'argent sur Internet en 2018. Peut-être que ce sera comment réussir dans l'affiliation. À vous de me le dire. Je vais prendre toutes les idées. Je vais essayer de les remettre un peu dans l'ordre. J'en ferai un bon e-book pour vous donner de la valeur. Je vais aussi continuer. Donc, j'avais un site internet qui s'appelle leo-cs.com sur lequel je fais rien en ce moment. Ça va être mon blog. Donc je vais travailler sur le blogging, vous écrire des articles qui vous apportent de la valeur également. Je veux montrer ce que je prêche auprès de mes clients, que j'arrive à créer du SEO, du contenu, et que voilà, j'arrive à monter dans le SEO, que j'arrive à me faire voir de plus en plus. Et en fait, plus je suis visible auprès de mon audience, plus ça me rapporte de l'argent indirectement. Parce que mon front-end, c'est ma visibilité. Sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, tout ça c'est la partie front-end. Et dans le back-end, j'ai mes formations, j'ai mes produits en affiliation, etc. Donc voilà, il faut que je travaille sur ma visibilité pour que ça me rapporte de l'argent dans le back-end. C'est également mes clients, des choses comme ça. Donc voilà, ça j'aimerais vous l'apprendre aussi si possible. Je pense que je vais travailler sur plus de formations, même peut-être des petites formations, simplement pour vous apprendre je ne sais pas comment développer votre personal branding, comment démarrer sur Instagram, trouver le thème dans lequel vous allez évoluer, etc. Dites-moi ce que vous voulez voir, vraiment. J'attends vos retours et dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à plus tard. Ciao.